Chers contribuables pauvres, vrais Français, vraies Françaises. Pour cette année 2010, je souhaite à tous que le futur nous emporte gaiement vers l'avenir radieux de ce qui nous attend demain, avec un élan qui soufflera dans le bon sens, afin que nos pas nous amènent tout naturellement vers notre pays de chez nous, où si on ferme la porte, on est bien au chaud, et où le meilleur a toujours su l'emporter sur le pire, car ne dit-on pas, après la pluie, le beau temps. Alors fraternité à tous, excusez-moi je ne sais pas le dire en afghan, et pour la liberté et l'égalité, demandez à Eric Besson. Moi, j'ai Carla qui m'attend en string et on a une partouze avec les Balkany et ma muette. Je veux dire, je préfère quand elle a une seule corde entre les fesses que 6 au bout des doigts. Au moins celle-là, elle sait la faire vibrer. Alors là, j'imite les vœux de quelqu'un, vous avez deviné? Pas besoin de rigoler, toi, Séverine. Bon, il a été un peu faux cul, Nicolas. Ah bah oui, mais c'est comme ça qu'on l'aime, hein. C'est pas facile de choisir. Bon, et puis il a des excuses, il souffre, quoi. Je veux dire, c'est vrai, il revenait de passer des vacances au Maroc. Invité par Momo 6, et alors il avait les boules parce que là-bas au Maroc il y a des portraits de rois partout dans les rues sur des panneaux immenses, alors que lui ici, bon, non seulement certains maires retournent sa photo contre le mur dans les mairies, mais là où son image est le plus imprimée, c'est quand même sur les rouleaux de PQ, et à chaque fois que quelqu'un s'essuie le derrière, ça le chiffonne un peu. En plus, je sais pas ce qu'ils ont au Conseil constitutionnel, là, mais depuis quelques temps ils n'arrêtent pas de l'emmerder, hein. Lui qui s'était habitué à ce que tous ses caprices passent comme des suppositoires, voilà, qu'on lui retoque sa taxe carbone. 1,5 milliard d'euros de recettes en moins, il va falloir qu'il économise sur les croissants. Bon, ça, c'est du Jean-Louis Debré, hein, tout craché. Je sais pas vous, je le trouvais abruti, moi, Jean-Louis Debré, avant. Presque aussi con que son père, et puis là, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a une chose qu'on peut pas lui enlever à Nicolas, c'est qu'il sait rendre les gens sympathiques. Voilà, je sais pas, vous voyez, par exemple, Chirac, Debré, Villepin, moi, avant, je trouve que c'était des blaireaux. Et ben, depuis Nicolas, je les trouve pas si mal. Bon, à part ça, on peut retenir de cette fin 2009, il n'y aura pas tout, mais un petit peu, le sourire de ce gros cochon de Benoît XVI, là, quand il a été déséquilibré par une déséquilibrée. D'ailleurs, depuis, il a l'air d'avoir une pêche, le Benoît. Attends, un corps à corps avec une gonzesse, s'il n'était pas arrivé depuis qu'une grosse Gretchen blonde l'avait coincé entre ses seins à la cantine des jeunesses italiennes en 42, ah ben il va s'en rappeler de Noël 2009, hein, de Benoît. Ça avait bien un col de fémur de cardinal. Je suis sûr qu'il n'avait jamais célébré une messe avec une érection pareille. Bref. D'ailleurs, profiter de remercier les catholiques qui se sont empiffrés comme des porcs en réveillon de Noël. On les a vus, ils se goinfrent, c'est très très beau. Et parce que c'est pas pour le plaisir d'essence. Le plaisir d'essence, c'est le diable, je vous le rappelle. Ouh, cochon. Bref, et alors, en fait, c'est par pure charité chrétienne. Comme une personne meurt de faim dans le monde toutes les 6 secondes, les catholiques se goinfrent uniquement pour faire un mort d'indigestion toutes les 6 secondes. Ça égalise. Rendons hommage aussi au capitalisme, qui a encore fait l'épreuve de son efficacité en 2009. Vous avez regardé les chiffres. Le CAC 40 a terminé à plus 22,32%, soit exactement la même progression que le chômage, plus 22,1%. Vous voyez, le manque à gagner des pauvres, qui sert de plus à gagner pour les actionnaires, c'est ce qu'on appelle les vases communicants. Merci qui? Merci le capitalisme. Merci aussi à la grippe A, qui a été très sympa sur la fin, hein. Ah ben là, d'après une récente étude, il semblerait qu'on l'ait tous attrapés, mais que la plupart d'entre nous s'en seraient pas aperçus. Voilà, ben, c'est chouette. Voilà, on va pouvoir revendre les 79 millions de doses en trop. Vaccins qui restent aux Africains. Écoute, moi je pense qu'avec l'efficacité du produit, ça m'étonnerait que ça marche pas aussi contre le palu et la malaria. Prions pour que la vaccination n'ait pas d'effets secondaires trop graves, hein, parce que Roselyne est attrapée, la vaccination, ça serait con qu'on la perde, quoi. Déjà qu'elle avait failli y passer au moment de la vache folle, mais que le virus avait eu peur de s'y introduire. Enfin bon. Amis vaccinés, je rappelle donc l'évolution classique de la grippe A. Si vous voyez comment ça se passe, il faut faire gaffe. Donc, si ça se passe comme l'ont prévu les labos, infection, vaccination, complications, hospitalisation, incinération. Essayez d'éviter au moins un des stades. Je voudrais remercier aussi en ce début d'année l'OPEP qui avait fait une demande absolument géniale au sommet de Copenhague, au gouffre de Copenhague. Au cas où ils auraient dû baisser leur vente de pétrole, ils voulaient des indemnités pour compenser le manque à gagner. C'est magnifique, c'est-à-dire. Dommage que la réunion ait capoté, ça aurait pu créer un précédent intéressant, hein. Par exemple, on aurait pu indemniser les fabricants de chaises électriques, de guillotines et de cordes en cas d'abolition de la peine de mort dans les pays, ça aurait pu encourager. Voilà, la fin 2009 a vu naître un nouveau couple à la mode aussi, Carla Bruni et la première dame de France, donc, et Denis, le SDF. Alors, c'est chouette, il paraît qu'ils se quittent plus. Denis, c'est un conte de fées pour Carla et un superbe alibi pour Nicolas, hein. Bon, moi, je fous des dizaines de milliers de gens, je le fais pas bien, mais je m'excuse. Je fous des dizaines de milliers de gens à la rue, toi, tu en adoptes un, toutes les caméras vont être braquées dessus, et ça fera oublier les autres. C'est l'humanitaire financé par une miette des frics volés au tiers-monde dans les paradis fiscaux.
À chaque fois que Carla passe devant Denis, hop, il fait le beau, elle lui jette un sucre, et voilà. Alors elle a voulu l'inviter à bouffer à l'Élysée, mais il ose pas, quoi. Il a peur de... Ben, il peut pas rendre l'invitation, qu'il n'est pas bien équipé. En plus, il connaît rien dans la bouffe. Il sait pas s'il faut mettre la fourchette à droite, le chien à gauche. Enfin, il est emmerdé, quoi. Bon, il va finir par accepter. Et d'ailleurs, regardez bien la couverture de Paris Match. Un de ces jours, on va y voir notre bonsaï de la République et son endive mal braisée, assis sur des cartons à un coin de rue, en train de bouffer des sardines à même la boîte et de picoler de la villageoise. Ça va être magnifique. Bon, une dernière chose. Je voudrais rectifier les paroles d'Alain Moscovici qui a dit un truc marrant à propos d'Éric Besson, mais un truc faux. Il a dit « Éric Besson n'est que l'exécuteur des basses œuvres de son maître ». Or, un petit peu d'histoire, si les basses œuvres consistaient pour le bourreau à s'occuper des travaux comme la vidange des eaux usées et la mise des chiens en fourrière, c'est tout, quoi. C'était ça les basses œuvres. Alors je pense pas que Moscovici ait voulu dire que les Afghans et autres expulsés ne valaient pas mieux que des eaux usées et des chiens errants, et comme il a des chances pour que les expulsés afghans finissent les pieds devant, comme les clients du bourreau, eh ben Besson, c'est l'exécuteur des hautes œuvres. Voilà, vous aurez appris ça aujourd'hui. Bon, c'est de la promotion quand même. Parce que les basses œuvres de bonsaï, c'était pas très valorisant. Alors, envoyez la nouvelle à Eric si vous avez son mail. Moi, je l'ai pas. Hein, et je suis sûr que cette petite frappe va en pisser dans sa couche de plaisir. Bon, alors, c'est pas parce que j'avais souhaité une bonne année 2005 à Jean-Paul II et une bonne année 2009 à Michael Jackson que je vais pas insister. Au contraire, donc je vous dis pas bonne année à vous, hein, parce que c'est un peu dangereux, mais on va dire bonne année 2010 à Berlusconi, Vladimir Poutine, je sais pas, Nicolas, et puis si vous en connaissez d'autres, vous les mettez dans la liste. Voilà, toutes ces bêtises et bien d'autres étaient donc aujourd'hui racontées par moi-même et sans-sur-schraz.com. À la semaine prochaine, et si vous voulez mon spectacle, c'est Séverine ici qui s'en occupe très très bien. Allez, ciao.